bonsoir. Et aujourd'hui, comme nous le savons, le Seigneur nous a parlé le jeudi dernier et il nous a demandé de poursuivre cela puisqu'il a permis à ce que ça puisse se faire en deux séquences. Donc la dernière fois, le jeudi dernier, nous avons parlé, le thème que nous sommes en train de développer, c'est le prix à payer pour manifester la gloire de Dieu. Et la dernière fois, le Seigneur nous a permis de développer 3 points. Et nous avons appris le premier prix à payer, ce n'est pas forcément en ordre, mais il y a le prix du temps. Cela veut dire payer le prix du temps et passer du temps dans la présence de Dieu. Et il y a le prix de la solitude, savoir être seul avec Dieu. Et le prix de l'obéissance, savoir obéir à Dieu, savoir l'écouter et l'obéir, même lorsque ses pensées nous semblent être floues, il faut obéir. Car ce n'est qu'en obéissant que nous pouvons parvenir à cette gloire que nous voulons manifester. Amen. Et par la grâce de Dieu, ce soir, nous allons poursuivre. Nous allons parler du prix de la consécration et de la sanctification et le prix de la soif de Dieu. Donc, nous allons développer 2 points aujourd'hui qui va clôturer ce thème. Ça ne veut pas dire qu'on a tout dit sur les prix à payer pour manifester la gloire de Dieu. Non, il y en a tellement et je compte sur le Saint-Esprit en fait, car c'est lui qui nous parle. Donc, nous allons juste dire ce qu'il nous a demandé de dire ouvertement à tout le monde. Mais personnellement, le Seigneur, il nous fera grâce de développer encore ce thème de plus en plus loin. Donc, pour le prix de la consécration et de la sanctification. Donc, nous allons bel et bien commencer d'abord par la consécration. Ensuite, nous allons parler de la sanctification. Donc, pour la consécration, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de certaines personnalités dans la Bible pour expliquer cela. Mais pour verset biblique, nous allons utiliser 2 Timothée 2, 21. Donc ce verset va englober à la fois la consécration et la sanctification. 2 Timothée 2, 21. Je peux lire au nom de Jésus. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. 2 Timothée 2, 21. Donc, voici ce que Dieu veut nous enseigner et ce qu'il m'a dit sur la consécration. Il m'a donné une définition. Il dit que la consécration, c'est une identification. La consécration montre la consécration détermine l'usage d'une chose. Et nous prenons un exemple. Prenons des cuillères ou des fourchettes ou des assiettes qu'on utilise pour servir, par exemple, les gens qui viennent, voilà, qu'on respecte des autorités et tout à la maison. Voilà, certainement chacun de nous, dans nos familles, il y a ces assiettes-là qu'on ne touche pas. Ces assiettes-là, c'est pour les tontons et les papas qui viennent rendre visite à papa. Et ces assiettes-là, qu'est-ce qu'on constate? C'est que c'est comme si on ne pouvait pas manger avec, mais c'est que ces assiettes-là sont consacrées pour que certaines personnes puissent utiliser cela. Donc, nous voyons qu'on consacre cela. J'ai consacré ceci pour les invités. J'ai consacré cette assiette pour les invités. Vous voyez que la consécration, c'est comme si tu mets à part quelque chose, tu mets à part cette chose pour une utilité bien précise. Et tu n'utilises pas la même chose pour faire 2 choses à la fois. C'est une consécration. Et lorsque Dieu nous demande de nous consacrer à lui, c'est aussi la même chose. C'est une consécration qui est totale. De telle sorte que lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous obéissons à Christ et nous faisons ce qu'il nous demande de faire. Dans cette consécration-là, la consécration peut aussi révéler en fait ton appel. Je parle en général, je ne parle pas de l'appel au ministère. Amen. Amen, 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 amen. Donc je parle en général. Je parle du service de Dieu. Donc nous voyons que dans l'église, voilà, prenez un exemple. Les yeux sont consacrés à voir. On ne peut pas utiliser les yeux pour tenir une fourchette
et piquer un morceau. Les yeux sont consacrés pour voir. Les mains sont consacrées pour toucher. Et les pieds sont consacrés pour marcher. La tête, le cerveau consacré pour réfléchir. Le cœur consacré pour battre. C'est ça la consécration. On détermine en fait ton usage. Donc lorsque Dieu te consacre par exemple à chanter, tu es fait pour chanter. Quand Dieu te consacre à prier, à l'intercession, il te consacre ainsi. Et dans cette consécration, il y a la capacité. Lorsque Dieu a consacré le cœur comme étant responsable à pomper le cœur, à pomper le sang partout, il a donné au cœur cette capacité de pomper le sang partout dans le corps. Le cœur, c'est vrai qu'il y a une interconnexion, une interdépendance, parce que sans le cerveau, le cœur va s'arrêter et tout et tout. C'est vrai. Mais quand on parle de capacité, le cœur n'a pas besoin des yeux pour pomper le sang. Non. Le cœur n'a pas besoin des jambes pour pomper. Donc quand Dieu te consacre à quelque chose, il met en toi la capacité d'accomplir cette chose. Et lorsqu'on demande de payer le prix de la consécration, qu'est-ce que Dieu veut dire? C'est que Dieu nous a consacrés à le servir. Mais vous allez voir qu'autrefois, nous n'étions pas appelés à servir Dieu. Pourquoi? Parce que nous étions pécheurs. Autrefois, nous étions perdus. Mais le Seigneur, par sa bonté, nous a fait grâce. Il nous a sauvés en donnant Jésus-Christ à la croix. Donc, après être sauvés, il nous a appelés à être consacrés pour lui. Cela veut dire qu'on ne peut plus faire les mêmes choses qu'on faisait auparavant.